Putain, ils promulguaient des lois anti-juives avant que les Allemands le demandent. Imagine à quel point il faut être antisémite pour prendre de vitesse les nazis. Dans cette vidéo, Walidia rappelle que Pétain a promulgué des lois anti-juives avant même que les Allemands ne le demandent, prenant de vitesse les nazis. Bon visionnage, et pensez à vous abonner. Il y a des bons policiers. C'est juste que quand ils dénoncent leurs mauvais collègues, ils prennent un blâme, ils sont mutés dans le Limousin. Mais il y en a des bons. Il y en a qui sont là pour protéger les citoyens, entretenir une relation de confiance avec la communauté. Bon, la plupart, c'est des pompiers. Mais je veux dire... Non, le problème, c'est ceux pour qui ce métier n'est pas fait, tu vois. On a l'impression qu'ils découvrent leur métier après des années de pratique. Ouais, mais les gens sont violents, ils nous respectent pas, ils sont méchants. Oui. C'est exactement pour ça qu'il y a des policiers, en fait. C'est parce qu'il y a des méchants qu'on t'a donné un pampan, hein, tu vois, tu comprends? Ils t'ont parlé de quoi à l'école de police? Ils t'ont parlé que des PV? Ils t'ont pas dit... Ah, mais c'est comme si un militaire, il rentrait de zone de guerre, c'est... Franchement, l'ambiance... Ah non, c'est hostile, hein, vraiment. Ah, mais même les gamins, ils ont des grenades. Non, j'aime pas, j'ai pas aimé. Quand ils expliquent les bavures à cause du stress. Il y a plein de métiers stressants. Vous faites sûrement tous des métiers stressants, vous pétez pas les plombs. Un chirurgien sur la table d'opération, il est pas là. Putain de foie de merde! Ça va où? C'est quoi? C'est un poumon et ça... Ah, mais refermé. Il est même pas anesthésié, putain. Mais drasibus, merde! Ouais, j'arrête avec les forces de l'ordre, j'arrête. Moi, je suis comme l'IGPN, je suis pas là pour faire le procès des policiers. Ah, et puis attends, on est là, on va passer un bon moment, on va pas faire que se plaindre quand même. Hein, tu vois, on est bien, on est là, tous ensemble. Chaque fois, j'hallucine quand je vois des salles remplies comme ça, je me dis, mais pourquoi moi? Il y a plein d'humoristes en ce moment. Il y en a tellement, tu soulèves un caillou. Je sais pas si vous avez remarqué. Je comprends. S'il y a des chasseurs qui veulent réguler, c'est cette espèce-là, hein, faut y aller. Hein. 2 secondes sur les chasseurs. On en parle de ce loisir. Les gars, tu leur dis, tirez pas, je me promène, ils entendent poule. Ils sont là, non, mais c'est des accidents, c'est rare. Même vous n'avez pas confiance entre vous. Sinon, vous auriez pas tous des gilets fluo. Donc, vous savez très bien, si. Ils savent très bien que Didier, après son 3e pack du matin, il fait plus la différence entre un sanglier et une moustache. Hein. C'est de l'art abstrait, il tartine. D'ailleurs, pourquoi ils mettent un gilet fluo et en dessous, ils mettent une tenue camouflage? Pourquoi faire? Je crois que la biche t'a vu. Je crois que... Non, les humoristes, c'est vrai qu'on est beaucoup et c'est difficile de remplir des salles. Après, il y a des techniques, tu vois, il y a la technique de la polémique. Je sais pas s'il y en a qui suivent mes chroniques sur France Inter. Ouais. Ah oui, d'accord. Ah, tu vois, j'essaye de déclencher la polémique, tu vois, je fais l'effort, tu vois, hein. Je mets les tripes sur le terrain, tu vois. Il n'y a pas un politique qui répond à rien pour me mettre un petit coup de buzz et tout. Alors bon, je sais ce que je vais faire. Moi, je vais attaquer la communauté sur laquelle il faut rien dire. Hein. Ça part vite, quoi, tu vois. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de souffrance à travers l'histoire. Quand les petites couettes, tout ça. Bien évidemment, je parle des femmes. Hein. Ouais, je vois, il y a des antisémites déçus. Oh, bah alors. On était chauds, nous. Non, pas ici. Ceci dit, il y a un vrai problème d'antisémitisme en France. Il y a un mec qui est venu me voir il y a pas longtemps. Il dit, ouais, c'est vrai que dans ton métier, le show business, il y a plein de juifs. Je les compte pas, en fait, j'en sais rien. Je suis pas là le matin. Dis donc, ça fait déjà 4 juifs. Hein. Ouh. Alors qu'il est que 11 heures moins juif, ça va pas du tout. Mais si on se plonge dans son cerveau, qu'est-ce qui le dérange? Que dans sa tête, il y ait hypothétiquement une communauté surreprésentée dans un métier. Ça arrive avec plein d'autres corps de métier. Il y a plein de noirs vigiles, personne ne dit rien. Personne dit oui, quand même, le lobby congolais. Ils nous suivent dans les rayons, ils ouvrent les sacs. Attention, hein. Le problème, c'est que maintenant, ils essaient de coller l'antisémitisme sur la banlieue. Voilà, c'est l'antisémitisme de banlieue, parce que tous les maux de la société viennent de la banlieue. Hein, la violence, la précarité, le chômage, la Fiat Multipla, le Pantacourt, tout ça, c'est la banlieue.
Comme si la France avait attendu la banlieue pour faire preuve d'antisémitisme. Et je veux dire, Pétain, il promulguait des lois anti-juives avant que les Allemands le demandent. T'imagines à quel point il faut être antisémite pour prendre de vitesse les nazis? C'est-à-dire, il y a Goebbels au fin fond de son bunker, il devait être là, putain, qu'est-ce qu'ils font les Français? Ouais, bah dans les camps, tu me rajoutes les gays, les handicapés, les tziganes et les noirs, sinon on va passer pour les trompettes, hein, nous, hein. Ouais. Ah, mais c'est vrai qu'il y a des sujets tabous dans l'humour, ça, il y a les femmes, les juifs, les handicapés, tu vois. Et c'est vachement con, parce que j'ai un sketch sur une femme juive handicapée, comment il est bien. Mais je sais pas si je peux le faire, quoi, c'est ça le problème. Allez, vas-y. Allez, donne, frère, nous on s'en fout, le procès c'est pour ta gueule, hein, nous après. Ok, c'est vous qui avez demandé. Hein. S'il y a un procès, on partage les frais de justice, hein, je vous dis tout de suite. La femme juive handicapée, ça va très vite par contre. 1, 2, 3, Mazel Tov. Voilà. Je vous dis. Non, les femmes. Ça, c'est un vrai sujet extrêmement important depuis 2016. Ouais, MeToo, quoi, c'est là que ça démarre. Sur 300 000 ans d'existence, ça fait un petit ratio. Mais ce qui m'éclate, c'est la réaction des mecs qui se font attraper. Ah, ma carrière, mon honneur! Ça fait 20 ans que ça tartine des stagiaires et que ça bloque les portes d'ascenseur avec son sgeg. Ma carrière, mon honneur! Oui. Après, bon, c'est une super initiative et tout, mais il faut que quelqu'un vous le dise, mesdames, vous ne gagnerez jamais le combat pour l'égalité. Et vous avez l'air de le savoir, donc tout va bien. C'est très bien. Ça n'a rien à voir avec vous, hein, c'est pas de votre faute. C'est nous, on veut pas. Bah, globalement, à travers le monde, la majorité des hommes ne veut pas. C'est le niveau d'hypocrisie qui change. Voilà. En Arabie Saoudite, le projet est clair. C'est transparent. Hein, fais ce qu'on te dit ou on te bute. Voilà, là, on sait. De temps en temps, il lâche la bride. Ouais, tu peux conduire maintenant. Voilà. Ouais, ou pour aller où, je sais pas, mais... Bah, on vous laisse rentrer nulle part, à part pour faire les courses, donc je sais pas. Mais... Non, mais de toute façon, on roule, parce qu'on a trop de pétrole, faut qu'on le crame, donc... Voilà, fais des tours de rond-point en drift, vas-y, vas-y. Et puis t'en profiteras pour sortir le lion, là, je l'ai fait branler par une influenceuse, il est calme, là, donc vas-y, tu peux y aller. Mais bon, sinon, ailleurs, le truc est toujours hypocrite. On parle en France, par exemple, de libération de la parole de la femme. L'amélioration de l'écoute des hommes, c'est pas pour tout de suite. Mais non, il y a toujours un moyen de discréditer le discours d'une femme. Tu sais, si c'est une féministe qui parle, c'est trop agressif. Si c'est une femme voilée qui parle, c'est trop dangereux. Si c'est une femme violée qui parle, c'est trop tard. Enfin, tu vois, projet global, ça reste que les femmes ferment leur gueule, hein, ça va pas bouger. Ça va pas bouger. Non, on laissera rien passer. Regarde, un exemple. Il y a eu une application qui a été lancée récemment pour lutter contre le harcèlement de rue. Super idée. T'es une femme, t'es dans la rue, t'es toute seule, tu te fais harceler, tu le signales sur l'application. Tac, il y a une petite main qui apparaît sur une carte et les gens peuvent venir t'aider. Super idée. 2 semaines après le lancement de l'application, il y a des centaines de faux comptes qui sont créés par des mecs pour signaler des fausses agressions qui font apparaître des mains partout sur les cartes. Hein, et avec ces mains, ils ont dessiné une bite. Vous comprenez ou pas? On va pisser sur la moindre initiative, d'accord? On va rien laisser passer. Le harcèlement, c'est terrible. Tu vois. C'est qu'en fait, le problème, c'est que le patriarcat s'autodéfend, s'autostructure et forme les jeunes générations à être comme les anciennes. Tu vois, moi, j'ai grandi dans les années 2000 avec des clips de R&B des années 2000. 2 clips sur 3, c'est un mec qui danse et qui suit une meuf dans la rue. Bah, t'enlèves la musique, c'est juste glauque, en fait. Allez, viens. Mais reste avec moi, hein. Viens, où tu vas, mais t'en vas pas. On va expliquer aux gamins qu'il faut pas suivre après, tu vois, même si stratégiquement ça n'a aucun sens. Je vais la suivre jusqu'à ce qu'elle se déshydrate, c'est quoi le... Puis j'imagine que ça arrivait à un nombre d'entre vous de se faire suivre, mesdames, ouais. Si ça vous arrive pas, posez-vous les bonnes questions, par contre. Parce que c'est un secteur qui discrimine personne, hein, normalement. Il te manque des chicots, tu bois, tu en as toujours un. Ouais. C'est vrai que c'est dramatique parce qu'une femme qui se fait suivre, elle n'a pas de choix. Soit elle réagit
Et le mec peut devenir violent, soit elle réagit pas, et le mec au petit-déj, il est là, ils sont où les Kellogg's, il bouge pas. Donc, j'ai développé une technique pour les femmes qui se font suivre. D'accord ? Ça marche à tous les coups, et vous en sortez sans violence. Okay ? Ça fait 5 minutes, il est derrière vous, vous flippez pas, vous retournez vers lui, regard dans le vide. Le tuer, pas le tuer. 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 Arrête de me parler! Mais si on le tue, on va retourner en prison. C'est pas grave, la prison, j'aime bien. Au moins, en prison, on peut manger les autres. Allez, viens, viens, je viens de me taper 3 SDF sans capote, j'ai encore faim, viens! Bon, s'il reste, c'est que c'est le diable, hein, c'est terminé. Ou c'est Darmanin, mais c'est un des deux, c'est un des deux. Pensez à vous abonner.